tadam. Alors, voyons. Dans ma valise, je vais mettre ma brosse à dents. Voilà. Ah oui, mes crayons de couleur. Ils sont toujours bons. Alors, le bas de mon pyjama. Ah oui, puis le haut aussi, parce que sinon je vais avoir trop froid. Voilà. Et puis, ah oui, un bonbon. Ah, et salut Théo! Salut! Bah, qu'est-ce que tu fais? En fait, je suis occupée là, je fais ma valise. Oh, mais tu t'en vas? Bah oui, je vais voir mon papy qui est à la montagne. Mais Théo, Oui? tu vas partir tout seul? Oh bah oui, ça, je vais partir tout seul. Hein. Je vais prendre un TGV et puis aussi peut-être un avion et peut-être aussi un bateau. C'est tout ça, Théo! Ouah. Ah, mais dis, moi je pars pas avec toi? Ah non, ça je crois pas, Popette, parce que toi, t'es trop petite. Tu vois, ce serait dangereux pour une petite Popette. Tandis que moi, je suis grand maintenant. Mon papy, il l'a dit hier quand on s'est vu sur Skype. Il a dit « Mon Théo, comme tu as grandi !» Alors voilà, tu vois, je suis grand maintenant. Ah ouais? Eh ben, tu sais quoi? Moi, je trouve pas que t'es vraiment grandi. Moi, je trouve que t'es toujours pareil, Théo. Mais c'est parce que t'es encore petite, alors tu vois pas que je grandis. C'est comme ça. Quand on est petit, on a de la difficulté à voir ces choses-là. Mais vraiment, hein, j'ai grandi, hein, regarde. J'ai dû changer de chaussures. Moi aussi? J'ai dû changer de pantalon. Eh ben, moi aussi. Oh. Popette, oh, tu peux pas dire tout pareil que moi, hein. C'est moi qui ai grandi. Je l'ai dit en premier. Si toi, si tu dis la même chose que moi, c'est pas aussi bien. Mais Théo, c'est vrai. Moi aussi, j'ai changé de chaussures et d'habits. Bon, d'accord. Mais on dirait que c'est moi qui ai grandi en premier parce que j'ai eu d'abord l'idée. Si tu veux, ben, tu pourras grandir demain. Hein? Demain, ben, ce sera à ton tour d'être grande. D'accord? Ouais. Ouais, mais Théo, si tu pars aujourd'hui parce que t'es devenu grand, eh ben demain, tu seras plus là. Et moi, ça m'embête énormément que tu sois plus là. Oui, je sais ça, Popette, je sais. C'est difficile. Mais bon, tu sais, les grands font des choses qui sont difficiles à comprendre pour les petits et qui parfois, bah, les ennuient. Ouais, mais alors ça sert à quoi de devenir grand? Ben, ça sert à faire des tas de choses. Ben, ça sert surtout, ça veut dire que tu peux choisir. Tu vois, tu peux choisir de voyager tout seul. Tu vois, comme moi aujourd'hui. Mais aussi, bah, tu peux choisir bah, de conduire la voiture, tu peux choisir d'aller au travail, de payer l'électricité et tout ça, quoi. Ah ouais. Ah, ça me plaît, moi, ça, de choisir. Ouais. Alors, attends. Quand je serai grande demain, je choisirai de manger tout le chocolat que je veux et aussi je choisirai de pouvoir dire des gros mots. Oh, ma popette.
On voit bien que tu es petite avec ce que tu dis. On voit bien que tu sais pas vraiment comment ça fait quand on est grand. Je vois très bien comment ça fait quand on est grand. Oh, on peut choisir de faire des tas de choses qu'on n'a pas la possibilité de faire quand on est petit. Toi, tu vas faire tes choses de grand comme voyager, conduire une voiture ou payer l'électricité. Et moi, je vais faire mes choses de grande comme manger du chocolat et dire des gros mots. Demain, je serai grande et je mangerai du chocolat. Papa, demain, je serai grande et je dirai des gros mots. Demain, Bah, ça va pas, Théo? Théo, t'as pas l'air bien. Je me demandais, Popette, est-ce que demain, je pourrais aussi faire un peu de tes choses de grande, aussi comme manger du chocolat. Je sais pas, Théo. Il faut que je vois, hein. Tu sais, Théo, hier, j'ai dit à ma maman que je voulais plus jamais manger de légumes. Alors elle m'a dit, Popette, on peut pas toujours choisir de faire ce qu'on veut dans la vie. Il faut manger des légumes, un point, c'est tout. Oh, mais moi je croyais qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait faire quand on devenait grand. Ben ouais, mais peut-être que oui, et peut-être que non. Oh, Ouais. Moi, je crois quand même qu'il y a des choses qu'on peut pas faire, même si on a grandi. Tu sais, par exemple, ma grande cousine, tu vois, qui est pourtant beaucoup plus grande que moi, elle est à l'université à Zurich. Eh ben, elle peut pas rentrer trop tard quand elle sort. Et aussi, elle doit mettre un casque pour faire du vélo, même si elle s'est fait une très belle coiffure, comme ça. oh. Bah alors, c'est pas si bien d'être grand. Ouais. Oh. Peut-être on pourrait choisir d'être grand un jour et puis pas le jour d'après. Par exemple, moi, je voudrais bien être grande pour manger du chocolat comme j'ai envie, mais pas du tout pour payer l'électricité. Popette, j'y pense. Quand on est grand, on peut encore avoir des câlins et dormir avec son doudou. Et se faire raconter des histoires avant de dormir. Eh ben, je sais pas. Oh, il faudrait demander à Madame Florence. Elle est grande, elle doit savoir, hein. Oh, ouais. Attends. Madame Florence? Madame Oui, Madame Florence. bonjour Théo, bonjour ma Popette, vous allez bien? Ben, justement, regarde. Une valise? Mais tu veux partir en voyage, Théo? Ben, justement, ça dépend. Madame Florence, Théo, il est devenu grand à cause de son grand-père et de ses chaussures. Mais en fait, il est plus sûr de vouloir devenir grand pour tout. Et puis moi non plus. Par exemple, aujourd'hui, Théo, il voudrait partir en voyage, mais demain, c'est moi qui grandirai, puis j'aimerais dire des gros mots, mais... Excusez-moi tous les deux là, mais je suis pas bien sûre de comprendre. Pardon. On ne sait pas si on peut choisir. Oui, par exemple, si on devient grand, tu vois, est-ce qu'on pourra encore avoir des câlins et des doudous? Mais c'est quoi au juste votre question? Parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs là dans ce que vous dites. Alors attends. La question c'est, quand on devient grand, on peut faire tout ce qu'on veut? Ah, et quand on est grand, on peut tout décider tout seul? Ah non, alors là, je peux répondre. Sûrement pas. Quand on est grand, on ne peut pas décider de tout.
Et Oh, d'ailleurs, entre parenthèses, on en a un bel exemple en ce moment, hein, parce que les grands, les adultes, là, ils ne peuvent pas décider tout seuls de ce qu'ils veulent faire. Ils doivent obéir à ce qui est décidé pour eux. Par exemple, je ne sais pas moi, s'ils peuvent sortir ou non, hein, s'ils peuvent aller travailler. quand ils peuvent aller chez le coiffeur, Mhm. Ouais, quand ils peuvent aller dans les magasins de jouets. quand aller voir les copains. Ah, Oh, Madame Florence, Oui, ma popette. qui c'est la maman de toutes les mamans? La super maman. oui, c'est vrai ça. Et c'est qui le papa de tous les papas? Le super papa. Bah, de nouveau, je ne vous comprends pas, Théo et Popette. Qu'est-ce que vous voulez Bah, dire? Je t'explique, Madame Florence. À la maison, tu vois, ma maman, elle décide ce que je dois manger quand je vais au lit et puis tout ça. Mais alors, pour les mamans, c'est qui décide? Oui, et pour les papas, c'est qui décide? Ouais. Et peut-être, Théo, que c'est les informations. Parce que tu sais, en ce moment, papa et maman, ils écoutent toujours les informations pour savoir ce qu'ils ont le droit de faire. Attends, papa, tu parles des informations. Enfin, les informations ne décident pas de ce qu'on peut faire ou pas. Non, les informations nous disent ce qui a été décidé. Si je comprends bien votre question à tous les deux là, vous voudriez savoir à qui les grands obéissent. Et en ce moment, pour savoir ce qu'il est possible de faire ou non en raison du coronavirus, c'est ça que vous me demandez? Ouais, Bon. c'est ça. Alors, en Suisse, parce que c'est différent pour chaque pays, hein, mais en Suisse, comme vous les avez appelés les super papas et les super mamans à qui les autres doivent obéir, eh bien, ces personnes qu'on va écouter, on les appelle les conseillers fédéraux. C'est leur nom, les conseillers fédéraux. Dans notre pays, ce sont ces grands-là qui se rassemblent, réfléchissent ensemble pour décider de ce qu'ils pensent être le mieux pour tout le monde. Ouah! Ah, ça, moi, j'aime bien décider. Moi aussi, je veux être un conseiller qui fédéraux. Et moi aussi, j'aime bien décider. Je veux aussi être un oreiller qui fait des rots devant Non. tout le monde. Non. Conseiller et pas oreiller, Popette. Et fédéraux, Théo, non, ça ne veut pas dire qu'ils font des rots et certainement pas devant tout le monde. Non. C'est un mot, fédéraux. Hein, c'est le pluriel du mot fédéral. On dit un conseiller fédéral et au pluriel des conseillers fédéraux, comme on dit par exemple un cheval et au pluriel on dit des chevaux. Hein? Pourquoi je parle des chevaux et des chevals, moi? C'est quoi l'histoire là? Mais en fait, je disais, Madame Florence, pour les rots et surtout pour les gros mots, c'est mieux d'être grande. Parce que ma maman, elle dit qu'on ne peut pas dire des gros mots quand on est petit. Oh bah ça, elle a raison, ta maman, ça c'est sûr. Tout à fait raison. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on peut dire des gros mots quand on est grand. Puis tu sais, peut-être on a déjà discuté plein de fois de cette histoire de gros mots. Et tous les deux, on a décidé, on a parlé aussi de ce qu'on aimerait décider, tous. On aimerait décider de ce qu'on peut faire ou non. Et chez les enfants, c'est très, très fort. Et c'est une bonne chose parce que ça leur donne envie de grandir. Mais encore une fois, même quand on est grand, hein, eh ben, on ne peut pas tout décider. Et en particulier, ma popette, non, on ne peut pas dire des gros mots quand on devient grand. Voilà. Oh, mais alors, on peut les dire quand, ces gros mots? Oh, quand on est au ciel? Oh. Ah bah non, pas du tout, Théo. Mon papa, tu sais, il dit des gros mots même qu'il n'est pas au ciel. Il les dit dans son garage. Oh. Tu sais, Madame Florence, je l'ai déjà dit, il est très grand et très très fort, mon papa. Et quand, par exemple, il trouve pas ses clés ou qu'il se tape sur les doigts avec le marteau, il dit merde. Et moi, je l'entends, alors je répète merde. Et parce que je trouve ça rigolo, et alors ma maman, elle me gronde et puis elle gronde aussi mon papa.
Oui, Popette, tu ne peux absolument pas dire des gros mots là comme ça face à la caméra. Non, mais ça va pas, c'est pas permis du tout. Madame Florence, j'ai changé de chaussures, moi je suis grande. Oh, Popette! Elle boude. Ah non, non, Popette, alors non. Non, 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 non. Arrête de bouder. Ce que je te dis, c'est que même si on devient grand, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. C'est pas la même chose. Oui, Popette, Oh. boude pas! Ah, Bon, Théo, Oui, si tu me disais pourquoi est-ce que tu veux partir, toi? parce que moi, je veux montrer que je suis grand, Madame Florence, que je peux faire plein de choses tout seul, sans mon papa et sans ma maman. Tu vois que je peux décider. Pas comme mon petit frère, là. Mon petit frère, il fait rien tout seul. Il faut lui donner à manger, il faut lui changer sa couche, il faut lui ouvrir les portes. Oh. Oui, oui, bon, en même temps, Théo, même avec tout ce que tu viens de me dire, je suis à peu près certaine qu'il y a certaines choses que ton petit frère a envie de faire tout seul, non? Oh oui, ça c'est vrai. Ça, il le dit tout le temps, tu sais. Il dit, non, moi seul, il dit. Même pour monter dans la poussette. Mais alors, ça, il veut le faire tout seul et c'est m'énervant des fois parce que ça prend beaucoup trop de temps. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut avoir de la patience quand on veut aider quelqu'un à grandir. Mais toi, Théo, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire tout seul sans tes parents? Ben, tu vois, moi, Madame Florence, des fois, ah, j'aimerais pouvoir inviter un copain après l'école et revenir tout seul à la maison avec lui. Tu vois? Mais bon, ma maman, elle dit qu'elle veut pas. Parce qu'elle a une rue à traverser. Et bah, comme là, on va retourner à l'école, bah, il faut que je lui montre que je suis grand maintenant. bah, tu sais, moi je peux t'aider, Théo, parce que je sais très bien traverser les rues. Je suis devenue experte en feu rouge. Oh, mais tu sais, Popette, moi aussi, hein, je sais traverser, hein. Mais c'est ma maman qui comprend pas que je suis assez grand maintenant pour le faire. C'est vrai que c'est important de pouvoir réaliser certaines choses tout seul. Et je dois dire que c'est aussi vrai que parfois, les parents ont de la difficulté à voir grandir leurs enfants. Oui, mais tu sais, l'embêtant, Madame Florence aussi, c'est que je voudrais bien devenir grand, mais seulement pour certaines choses. Ouais, eh ben moi je dis que si on peut même pas dire des gros mots, eh ben ça vaut pas la peine de grandir. Écoute, Pépé, t'es pas drôle. Puis franchement, c'est vraiment pas drôle quand tu fais la tête, excuse-moi, hein, mais vraiment. Mon Popette. Ah mais Madame Florence, tu comprends pas, je fais pas la tête, je réfléchis. Ah. Ouais, je réfléchis et je me demandais si quand je vais retrouver mes copains de l'école, je vais les retrouver plus grands qu'avant le confinement. Le quoi? Le confinement, peut-être? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je pense que tu as raison de penser à ça, parce que pour certains, vous allez vous trouver avec des copains qui seront un peu différents d'avant, peut-être plus grands, autrement. Dis-moi, Popette, Oui, Madame Florence? à propos de grandir, je me demandais s'il y avait quelque chose que tu n'arrivais pas à faire autrefois et que tu es capable de faire maintenant. Tout plein de choses, Madame Florence. Mettre mes barrettes, boutonner mon manteau, faire du patin à glace. C'est formidable que tu saches faire tout ça toute seule. Tu vois, c'est un peu pareil. Quand on grandit, on change. Et les choses qu'on ne pouvait pas faire hier deviennent possibles aujourd'hui. Comme dire des gros mots. Oh, Comme dire des gros mots, peut-être. Mais ce n'est pas parce qu'on peut dire des gros mots qu'on doit dire des gros mots. Ah, euh,
même si on les dit tout bas. Même si on les dit tout bas. Bon, mon Théo, qu'est-ce qu'on fait pour ce voyage? Je sais pas, Madame Florence. C'est embêtant. Tout à l'heure, j'avais très envie de partir. La valise est prête et tout ça, mais maintenant, avec toutes ces discussions, je suis un petit peu tout embrouillée. Bah, peut-être que tu pourras attendre un petit peu. Tu sais, j'ai peut-être une idée, Théo. Tu pourrais, tu pourrais sortir un petit moment et puis revenir. Et nous, on ferait comme si tu es parti en voyage. Qu'est-ce que tu en penses, Popette? Ah ouais. Moi, j'aime bien les voyages qui vont très vite. Et puis, tous ceux qui regardent, là, les enfants, les parents, je suis sûre qu'ils sont d'accord. Hein, on t'aide à voyager sans bouger. Et nous, on pense que tu es parti. Hein? Tu veux dire que je vais là-bas de l'autre côté du salon et puis quand je reviens ici avec vous, on dirait que je suis déjà revenue de mon voyage. Oui, c'est possible, Théo. Tu sais, il y a une phrase qui dit que quand on prépare un voyage, c'est comme si on avait déjà un peu commencé notre voyage. Alors, nous, on peut penser, on peut vraiment s'exercer. On est très fort en imagination. Oui. D'accord. Bon, alors, hop, je prends ma valise et puis ça y est, j'y vais. Alors, on te souhaite bon voyage, mon Théo. Hein? Bon voyage. Prends bien ton temps. Ouais. Bon voyage. Au revoir, Théo. À bientôt. À bientôt. Bon, alors, 1, 2. Jusqu'à quand il faut compter pour savoir quand est-ce que je dois revenir, Madame Florence? Alors, attends. Jusqu'à quand on va compter? On pourrait dire qu'on compte Jusqu'à 10? Hein, on compte jusqu'à 10? Oui, d'accord, on compte jusqu'à 10. Ok. Bon voyage. Merci, au revoir. Au revoir, Théo. Salut. Bon, on y va. Ouais. 1, 2, 3. Ça, quand je reviens, je pourrais jouer avec Popette. Oui, Théo, tu pourras jouer avec Popette, c'est sûr. Ouais, et puis aussi, tu me raconteras ton voyage, Théo. D'accord. Au revoir, Théo. Au revoir, bon voyage. Alors, on y va. Hein? Ouais, on y va. 1, 2, 3, 4. Oui, mais attendez, parce que vraiment là, je pourrais pas le voir, mon papy, en fait, pour de vrai, parce que il n'est pas juste là derrière le salon, il est vraiment à la montagne, lui. Ah ouais, ça c'est sûr, ça on n'a pas pensé, c'est embêtant. Ah, tu sais quoi, Théo, tu pourrais lui envoyer une carte postale. Ouais, ça serait bien. Oh ouais, Théo, tu te rappelles comme celle que tu m'avais envoyée quand j'étais chez ma mamou? Oui, tout à fait, ça c'est une très bonne idée. D'accord, ça marche. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir, Théo. Salut Théo. Eh bien, dis donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais quand même avoir un câlin sur les genoux de ma maman ce soir. Ah non, oui, parce que quand même, je serai encore un tout petit, mais tout petit peu. mon Théo. Oui. Pour revenir, il faut que tu partes. Sinon, nous, on n'a même pas le temps de compter jusqu'à 10 et d'imaginer que tu es parti, si tu veux. Il faut vraiment que tu nous laisses compter jusqu'à 10, tu es d'accord? Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Allez, cette fois, je m'en vais très loin. Alors, on dit au revoir, mon Théo. Salut Théo. Dis donc, hein. Ouais, tu sais, Madame Florence, Mmh. des fois, je me sens encore un petit peu petite. Puis j'aime bien avoir un câlin sur les genoux et dormir avec mon doudou.
Hmm. On pourrait peut-être dire qu'il y a des choses qu'on peut faire petit et qu'on peut plus faire quand on est grand. Il me semble, hein. Hmm. Par exemple, comme d'aller sur les genoux de son papa ou de sa maman. Oh, oh, toi, Madame Florence, t'es pauvre parce que t'es grande. Ça veut dire que tu peux plus me prendre sur tes genoux, ma pepette? Hé, Madame Florence! Hé, il faut quand même pas oublier de compter là, parce que sinon, moi, je vais partir trop loin en voyage et puis je pourrai plus jamais revenir avec vous. Excuse-nous, Théo. On discutait, on a un petit peu oublié, mais cette fois, on n'oublie pas. Alors, cette fois, on te dit vraiment bon voyage, Théo. Hein. Bon voyage, au revoir. Bon voyage. Au À revoir. bientôt. Mouah, mouah. Bon, allez, on compte. Alors, Allez, vas-y. j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Allô, Théo? Théo? Théo, tu peux revenir. Où? Tu peux revenir, Théo? Théo? Bah, Oh. Théo? Théo? Voilà, j'arrive. Excusez-moi, j'ai mis du temps à passer la douane et puis je devais attendre les bagages. Ben, on est bien content que tu sois arrivé, Théo. Tu es revenu. Ouais. Ton voyage s'est bien passé alors? Oh oui, c'était un très très beau voyage là-bas de l'autre côté du salon. Bon, maintenant je suis très contente d'être revenue et puis d'être avec vous. Oh, je trouve que tu n'as pas beaucoup changé, hein, Popette, depuis que je suis partie. Et puis toi non plus en fait, Madame Florence. Non? Et tu sais, Théo, pendant que tu étais en voyage, Madame Florence, elle m'a demandé si elle pouvait venir sur mes genoux. Mais Madame Florence, t'es beaucoup trop grande. C'est vrai ça, je ne peux pas monter sur tes genoux, Théo, et ni sur les genoux de Popette, ni sur les genoux des enfants. Non, Madame Florence, Non, tu peux pas. t'es trop grande. T'es trop Oh. vieille. Zut alors! Oh oh, Quoi? c'est pas un peu un gros mot ça, zut? Oh, non, pas vraiment un gros mot. On peut dire, à la limite, on peut dire que c'est un moyen gros mot. Ah. Hmm. Et est-ce qu'on peut les dire, les moyens gros mots? Oui, Popette. Tu peux dire un moyen gros mot. Alors, zut. Zut. Oh, zut. Zut, zut, zut. Zut, 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 zut. Bon, ça va là, Popette, je veux dire, t'es un peu m'énervante là quand même avec tes gros et tes moyens gros mots là. Moi, j'ai des choses beaucoup plus intéressantes à raconter de mon voyage. D'accord, Théo. Tu me racontes ton voyage? Oui. Tu sais, Théo, c'est vrai que à bien te regarder, moi, je crois que tu as quand même un petit peu changé. C'est vrai, Popette. Ouais, mais Il me semble aussi, oui. mais tu sais, je te reconnais quand même. Tu es mon Théo. Oh, ma Popette. Théo, tu veux que je t'aide à porter ta valise? Et puis aussi, tu sais, il faut qu'on aille écrire la carte pour ton papy. Oui, d'accord. Et tous les deux, là, avant de partir, il faut faire une chose très importante, c'est envoyer plein de bisous aux enfants. Parce que, comme vous, ils vont retourner à l'école lundi prochain. Et ça risque d'être un petit peu spécial hein, au départ, ce retour à l'école. Mhm. Ah ouais, on va se retrouver, mais pas tous. Mhm. Oui. Et puis, il faudra continuer de se laver les mains tout le temps. Et de Mhm. tousser dans son coude. Comme ça.
Tout ça et bien d'autres choses. Alors, moi, je vous propose qu'on leur dise au revoir. Et vous savez que pour la saison 11, notre prochaine saison des Théopopettes, on ne sera plus à Carouge, mais on va être à l'auditoire Calvin. Et ça commence le 4 novembre. Mais c'est dans très longtemps. Oui, mais avant ça, les parents peuvent savoir où on est ou qu'est-ce qu'on va faire en regardant sur le site des Théopopettes. Et puis aussi, ils peuvent lire nos livres. Et aussi regarder nos DVD. Oui. Alors, je crois que c'est le moment qu'on leur dise tous au revoir. Vous deux, les grandes, Monsieur Étienne. Alors, on vous dit au revoir les enfants. Oui. Je suis là. Au revoir. Au revoir. Bien. Au revoir tout le monde. Bon courage. Ben voilà. Très bien, impec. Il reste 5 minutes, donc c'était un peu streng. Mon premier est un garçon rigolo, ma seconde une jolie chipette, mon tout forme un joli duo. C'est comme une devise.